Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente The Black Tarot by Victoria Iva. Alors, hop, petite boîte. Comme ça, tchac, je vous montre le titre du tarot plus le nom de l'auteur, Victoria Iva. Voilà, petite boîte qui fait le travail. Bon, rien de folichon. Alors, c'est un jeu très sombre, très très sombre. Je vais vous le montrer rapidement. Je me le suis acheté pour faire du travail Dark Shadow, hein, le travail du côté des ombres, donc du Shadow Work. C'est un jeu hyper sombre les amis. Alors, je vous le montre très rapidement. Comme ça, vous avez les images. L'énergie est un peu brute de décoffrage, clairement, c'est brut de décoffrage. Alors oui, aujourd'hui, je suis en peignoir, je fais plein de vidéos en peignoir. Il fait trop froid, les amis. Il fait trop froid. Donc du coup, vous me pardonnerez, mais la chaleur avant tout, et je veux que mes vidéos soient chaleureuses, malgré le ton un peu sombre de cette vidéo. Oui, il faut que j'ai chaud. Voilà, j'ai pas envie d'allumer le chauffage pour l'instant. Je peux m'en passer, c'est pas encore frigorifiant. Allez, on est parti pour le 2 de coupe. Donc on est sur la famille des coupes. 3 coupes, 4 de coupe. Alors là, c'est un jeu, il faut se laisser transporter par les images. C'est très très sombre. Hem, il faut connaître le tarot quand même. Je dirais pour débuter, ce jeu-là, il est pas vraiment, idéal pour débuter le tarot. Mais après, voilà, peut-être qu'il vous parle et il suffit d'aller chercher, les cartes de tarot, leur signification, hein. Donc j'ai envie de dire, bon, pour ça, si vous avez un petit Rider-Waite classique avec le petit livret, vous retransposez, hein. J'ai vu qu'il y avait un QR code. Bon, j'ai pas été voir, hein, j'ai pas été voir. Moi, je vais vraiment travailler en intuitif sur celui-là. Il y a quelque chose à aller fouiller un petit peu. Là, j'ai le page de coupe. Ça ressemble un petit peu à un monstre des fonds marins. Vous voyez, c'est un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un jeu hyper sombre. Et je voulais vous le présenter très rapidement, tout simplement pour le faire découvrir dans son graphisme. Le graphisme est vraiment très très beau. Heu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler des 2 côtés moi, donc ombre et lumière, hein. Vous savez, on connaît vraiment la nature humaine que quand on a été, dans les 2 zones. Et là, on est sur les épées ici et donc là, on est vraiment sur la zone hyper sombre. Voilà. Je l'ai acheté un peu pour la collection, je vous avouerai, et aussi pour le travail, shadow work. Et pourquoi pas pour travailler aussi avec les entités, au niveau de l'obscurité, hein, des ombres. Par exemple, Hécate est une déesse entre les 2, hein. Elle elle est la porteuse des flambeaux pour, éclairer les ombres, mais c'est aussi la déesse des défunts. Voilà, et donc elle inspire de la peur aux gens. Et donc cet oracle-là me permet vraiment d'aller dans ce travail de peur, hein, vous voyez? Là, c'est très, très angoissant. Le 9 de d'épée, c'est les cauchemars, hein. Vous voyez, c'est bien retranscrit. On ressent l'énergie. Voilà. Donc c'est une vidéo que je mettrai en couple avec une autre vidéo. Voilà, je vais assez vite. Je voulais vous faire découvrir le jeu, puis je vous ferai une autre vidéo en plus. Voilà, un peu plus éclairée en termes de lumière. Mais j'adore ce jeu. Quand je l'ai vu, je me suis dit: il me le faut». Mais c'est un amour un peu ténébreux, voilà, un amour un peu toxique, je dirais, hein, sur ce jeu-là. Ça me permet de me rappeler qu'il y a de l'ombre et de la lumière, et que l'ombre n'est qu'une absence de lumière. Voilà. Ne luttez pas contre les ombres, allumez la lumière et vous verrez, les ombres vont s'effacer. On ne peut pas lutter contre quelque chose qui n'existe pas. Il faut monter vers la lumière. Vous voyez, là on est sur les bâtons, hein. Alors c'est un jeu, vous voyez, c'est épuré, c'est sombre, ça nous emmène dans un univers, dans une spirale d'énergie comme ça, c'est beau, c'est beau. Là, on a l'impression d'être dans le cosmos, vous voyez, ce 8 de bâton, 9 de bâton.
10. Le page. Alors pour les figures, vous avez toujours un petit personnage. En bas, vous avez l'encart. Arrière de carte, un petit peu marbré noir, noir-gris, voilà. Bonne qualité de carte, assez fine, tranche blanche. Je pense que pour ce jeu-là, je le fais pas souvent, mais pour ce jeu-là, je vais mettre les tranches en noir. Oui, je vais mettre les tranches en noir. Je vais essayer sur ce jeu-là. C'est la première fois que je le fais, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient. Donc je vais voir un petit peu comment elles font, si elles font ça avec un feutre indélébile ou quelque chose comme ça. Et je vais le tenter sur ce jeu-là. Bah là, il est tellement sombre que je pense que si je déborde un peu, ça se verra pas trop. Et ça sera mon expérience. Voilà. Il faut savoir habiller ses tarots. Il faut savoir habiller ses tarots avec des belles pochettes en cuir, faire des belles reliures, pourquoi pas des pochettes en tissu. Ah, il faut prendre soin de ces jeux, hein. Voilà, celui-là, je vais le purifier, je vais lui mettre de la magie dedans. Imposition des mains ici, regardez. On va mettre de la magie dans ce jeu. On va faire exploser son potentiel. Il est de toute beauté. Alors celui-là, par contre, je m'en servirai pas dans les vidéos. Très clairement, il est tellement sombre que dans les vidéos, ouah, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Moi, j'aime bien vous montrer des jeux un peu peps, hein. Voilà. Mais, quand j'ai des bons jeux, je les partage. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, ces jeux-là plaisent aussi. Moi, il me plaît beaucoup ce jeu. Donc il en faut un petit peu pour tous les goûts. Voilà. Et Tonton Chronos, il donne un petit peu pour tous les goûts. Parce que je me mets à la place des gens qui adorent ces jeux-là. Voilà. Donc c'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau. Un petit clin d'œil. Pour les gens qui aiment bien le shadow work. Les énergies un petit peu black. Hein, comme ça. On est un petit peu dans les ténèbres là. On est dans le dark. Et j'aime bien ce côté dark aussi, hein. J'avoue, j'en joue des fois. Dans mes habits et tout. Et ouais. Ça, c'est mon jeu un petit peu ténébreux. Dark Chronos. Et moi, je vous dis ça, je suis en peignoir. Ça rigole plus, les amis. Ah, il a dû laisser aller, hein, mais là, il fait froid. Non, là, je pouvais pas faire sans mon peignoir. Après, j'aurais pu mettre mon petit pull, mais je voulais changer un petit peu. Oh, on est à la maison, hein, les amis. On est à la maison, hein. Voilà, faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Regardez les vidéos en peignoir, il n'y a pas de souci, hein. En chemise de nuit. Pour les hommes, en pyjama. Voilà. En pilou, hein, en grenouillère. Voilà, bon, je passe assez vite, hein. Je passe assez vite, vous voyez. L'homme pendu, il est là, juste là. C'est dans le détail, hein. Le pendu. Pendu, la mort. L'impératrice. Le démon. J'aime bien cette carte-là. Pour le coup, le démon, ben, il a toute sa place dans ce jeu, hein, c'est clair. La tour foudroyée. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On se fait un petit tirage vite fait. Voilà, c'est une vidéo qui faisait une dizaine de minutes. Donc je vous montre tranche blanche. Alors là, je pense que, vous voyez, avec le dos, ça serait mieux en noir. Oui, j'ai envie de me le mettre en noir, celui-ci. Bonne qualité de carte, ça glisse bien. D'après moi, ça va bien vieillir. C'est pelliculé, donc c'est top. Hop, on me parle du magicien. Ici, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour travailler avec ce jeu. Si vous aimez le shadow work, vous serez servi. Travaillez avec les ténèbres, travaillez avec la lumière avec ce jeu. Chevalier de coupe, travaillez vos émotions. Travaillez vos émotions ici. Euh, que me dit-on? On a des fois des émotions un petit peu sombres. Donc il faut travailler avec ça pour les transformer. Transformer l'ombre en lumière. Travailler aussi avec les ténèbres. Si vous voulez travailler avec les ténèbres, pourquoi pas? Welcome, hein, j'ai envie de dire. Je ne suis personne pour juger sur ça. Chacun travaille avec les énergies qu'il veut. Il n'y a pas de jugement à avoir. On est tenté ou on n'est pas tenté, tout simplement. Ici, j'ai mon page de coupe. On me dit que pour travailler avec les ténèbres, il y a des gens qui sont pas encore à l'aise. Il y a des gens qui maîtrisent pas trop ce côté-là et que ça effraie beaucoup de monde. On me dit ici
faire preuve de force, faites preuve de persévérance. Si vous voulez travailler avec ce côté-là, il faudra faire preuve de persévérance. Vous voyez, alors là, le jeu, clairement pour moi, il est dans les ténèbres, donc je le travaille comme ça. Hop, que me dit-on? On me dit de changer de point de vue, d'avoir un point de vue plus juste. La justice ici. Il faut avoir un point de vue plus juste sur le shadow work, donc sur le travail avec les ombres. Changer de perspective, ici. Si on change de perspective, on verra la lumière dans les ombres avec cette carte-ci. Et il faut être juste équilibré. Il faut travailler à sa juste mesure les ombres et la lumière, ici. Et ne pas être dans le jugement trop... ouais, les gens qui travaillent dans le shadow work, qui travaillent dans les ténèbres, forcément, ils sont dans la magie noire. Non, non, non. Ce qui importe, c'est l'intention. C'est ça qui colore la magie. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire en tant que telle. Moi, quand je travaille dans les ténèbres, ici, hein, quand je travaille dans mes ombres, c'est vraiment parce que je veux aller voir le mauvais côté pour pouvoir le transformer. Vous voyez? Donc, quelle est mon intention? C'est pas de jeter une malédiction aux gens, non. C'est de pouvoir éclairer les ombres. Donc, ici, avec mon œuf de bâton, c'est un travail quand même assez fastidieux, hein. On peut y laisser des plumes, il faut quand même se préparer. Voilà, quand on fait ce genre de travail avec ce jeu, avec ces énergies-là, hein, qui sont un peu dark, il faut se préparer psychologiquement et spirituellement, je dirais. Voilà. Donc je continue avec ce jeu, j'en veux encore une, 2, on me dit 2. Bon allez, j'en prends 2. On me dit ici de voyager dans les sphères. Alors j'ai le roi et j'ai la reine de sphères. Les sphères, ça doit être la matérialité, mais ça me fait penser aux sphères du monde, les différents mondes, voyager entre les sphères. On parle de maîtrise, on parle d'émotion, on parle de pouvoir féminin et masculin, de contrôle, hein, d'expertise dans le voyage entre les sphères, dans les sphères d'ombre ici, hein, d'ombre et de lumière, entre les univers. Voilà. Ce jeu me transporte dans une spiritualité, dans une puissance vraiment à part. J'aime beaucoup, ouais. Il y a quelque chose à faire, à mon niveau pour moi. Après, je sais pas pour vous si ce jeu vous plaît, hein, s'il vous tente, mais j'ai 1 ou 2 abonnés qui aiment bien le côté un petit peu dark. Donc ça a son intérêt. Voilà. Donc petite vidéo de 13 minutes, c'est pas mal pour ce jeu. Bon, après graphiquement, il est très sombre, donc voilà, je suis passé très vite. Mettez le petit pouce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, n'hésitez pas. Après, même si le jeu vous convient pas trop, vous pouvez me dire ben il est un peu sombre ou me dire bah il me plaît justement. Est-ce qu'il vous a inspiré? Peut-être que mon tirage aussi vous a montré un petit peu comment travailler, hein, comment voyager dans la lecture de ces énergies un petit peu sombres. C'est de la magie également, voilà. Le pouvoir de la créativité, d'interpréter ces cartes, de leur donner vie, de leur donner un caractère, hein, une personnalité. Je sais que ce jeu-là sera un magicien un petit peu sombre, voilà, pour moi et c'est ce magicien-là qui parlera, quand je tirerai ces cartes-là pour moi. Voilà. Moi, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très, très bientôt et le prochain jeu, ben, ne pourra être que plus coloré, forcément. Voilà. Bisous à tous et à bientôt. Ciao, ciao.